Bonjour, je suis avec Philippe Barbarin, directeur de Percal Solutions. Ensemble, nous allons parler de PDM, de gestion des données. Alors peut-être pour avancer sur le sujet, est-ce que déjà on peut prendre un exemple peut-être d'un ingénieur 3D qui est en train de développer une pièce? Quel est le processus habituel? Moi j'ai envie de prendre un exemple que tout le monde va comprendre. Imaginez que je sois ingénieur 3D, que mon rôle c'est de définir et de concevoir un nouveau Grand 8 pour un parc d'attractions. La première chose que je vais faire, je vais commencer par travailler sur plusieurs esquisses, plusieurs modèles pour essayer d'imaginer la forme et le nombre de loopings, de vrilles qu'on va pouvoir faire avec ça. Donc je vais commencer à réfléchir à la façon de concevoir mon produit. Et quand j'aurai défini ces nombreuses esquisses, ces nombreux modèles, je vais transmettre l'information au bureau d'études mécanique qui, lui, va rentrer dans le détail, et en rentrant dans le détail, va créer de nouvelles pièces, va créer de nouveaux sous-ensembles, va créer des ensembles complets avec son outil de CAO. Il va inventer l'ensemble des pièces qui constituent le produit. Ça va générer énormément de plans de détail, de plans de sous-ensembles, de modèles qu'il va falloir mettre en œuvre. Et ensuite, le travail n'est pas fini parce qu'on est sur un outil sur lequel on a quand même des contraintes importantes de sécurité, de calcul, etc. On va donc faire un certain nombre d'analyses, de simulations. Les gens qui font l'analyse vont à nouveau créer peut-être de nouveaux modèles d'analyse, des modèles de simulation, vont produire des fiches de calcul, vont produire encore d'autres documents pour dire bon, ça y est, on a terminé. Ben non, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé parce qu'une fois qu'on est d'accord sur le produit qu'on va faire, une fois qu'on l'a simulé, encore faut-il l'industrialiser. Donc pour l'industrialiser, je vais confier l'ensemble de ce que j'ai fait, de tous mes documents, à des gens qui vont définir comment je le fabrique, où je le fabrique, avec quels moyens je le fabrique. Et pour ça, ils vont créer des outillages, ils vont créer d'autres documents, d'autres modèles, peut-être des outillages 3D complexes pour savoir comment j'assemble telle voiture ou comment je la pose sur les rails. Une fois que tout ça est fait, je me retrouve donc avec une montagne d'informations à gérer, qui sont les dizaines, les centaines de plans, les dizaines, les milliers de pièces élémentaires, certaines achetées, d'autres fabriquées. Alors, oui, justement, comment on va gérer toutes ces données? Parce que là, vous avez parlé de conception, de la simulation, de l'industrialisation, c'est plein de personnes différentes. C'est la vraie vie, avec des gens qui partent à la retraite, j'imagine. Exactement. Comment on gère ça La d'habitude? vraie vie, c'est que historiquement, les gens avaient des gens qui s'occupaient des archives, qui s'occupaient des armoires à plans, on appelait ça comme ça à l'époque. Des gens qui étaient très très malins dans la manière de retrouver leurs données, qui étaient capables de dire oui, ça c'est tel document. Ce monsieur-là, il est peut-être en vacances, il est peut-être, comme vous le disiez tout à l'heure, il est peut-être parti en retraite. Ces informations sont tellement nombreuses, les systèmes de simulation génèrent tellement plus qu'on s'est dit non, c'est pas possible, on ne peut pas continuer à gérer ça comme on gérait des plans à l'époque où on n'avait que ça. Ça veut dire que cette méthode classique, entre guillemets, il faut la changer. Elle ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qu'on a dit? C'est simple, on est dans le monde informatique, on va partager un disque entre tous les acteurs, et puis comme ça, à un seul endroit, je vais retrouver toutes mes informations. Mais ce disque partagé, n'importe qui le voit, n'importe qui peut y accéder. Quand j'y accède, comment je fais? J'ai des noms de fichiers dans ce disque. Comment j'accède à mon information qui est relative à la voiture numéro 3 de mon Grand 8? Je ne sais pas. Est-ce que l'information à laquelle j'accède est valable? Est-ce qu'elle est valable au sens, est-ce que quelqu'un l'a validée? Mais est-ce qu'elle est valable, même validée, au sein du modèle, du produit que je suis en train de faire maintenant? Donc, au bout du compte, on se rend compte que le disque partagé, c'est juste une amélioration, une informatisation de mon armoire à plans, mais ça n'apporte guère plus de fonctionnalités. D'où l'intérêt de ce qu'on appelle le PDM. Alors voilà. Déjà, on peut faire une petite définition, on peut expliquer comment PDM, ça fonctionne. Product Data Management. On a eu l'occasion de dire dans le passé aussi système de gestion de données techniques, en bon français. L'idée, c'est d'avoir un endroit où je puisse retrouver toutes mes informations techniques, que ce soit des plans, des documents ou des modèles 3D, que je puisse les retrouver, les classer simplement, que je puisse en assurer la validation, que je puisse en assurer l'applicabilité, et que je puisse éventuellement, grâce aux outils de recherche que je vais avoir dans mon PDM, maximiser la réutilisation de mes produits existants. C'est aussi simple que ça.
Et donc là, votre produit, c'est PTC Windshield. Voilà, exactement. Il répond à toute cette problématique. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, PTC Windshield, c'est un produit qui est une application de PLM dont on va utiliser une partie pour faire du PDM. Qui est une application basée sur les technologies du web. C'était l'un des premiers produits à le faire au début des années 2000. Et ce produit-là, vous pouvez l'implémenter chez vous, comme vous pouvez l'implémenter dans le cloud si vous n'avez pas besoin ou envie d'avoir une infrastructure informatique pour un serveur. Le client, l'utilisateur, lui, il va l'utiliser au travers d'un simple navigateur Internet, donc là c'est extrêmement simple, ou de manière complètement intégrée dans son ou dans ses outils de CAO. Il a ceci de caractéristique, c'est qu'il est capable de gérer pour un même projet des informations venant de plusieurs CAO diverses, de manière extrêmement simple, par simple intégration de menus supplémentaires dans sa CAO. Et il est donc disponible pour des petites entreprises et comme de très grandes entreprises l'utilisent et de toutes petites entreprises l'utilisent. Les deux approches sont parfaitement possibles. Et la chose intéressante, c'est que grâce à un accès aux produits au travers d'applications qu'on appelle des apps, pour faire bien, parce que c'est la mode de parler d'apps, ces applications, on va pouvoir les utiliser comme que vous soyez au marketing, au bureau d'études, au service après-vente, à l'industrialisation, vous n'avez pas la même vision, le même point de vue sur les informations. Ces applications vont vous donner ce dont vous avez besoin. Par exemple, ne vous donner que l'information validée si vous êtes dans un service qui n'a besoin de voir que des informations validées. Et puis deux petits points intéressants. Quand on met en place un tel système, la cerise sur le gâteau qu'on n'avait pas avec les systèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on a accès à une maquette numérique 3D du produit et on peut même aller très simplement vers la réalité augmentée. C'est-à-dire que je peux communiquer ce que j'ai fait de mon produit au travers d'une application de réalité augmentée, de façon à pouvoir simplement partager ce que j'ai fait avec d'autres, mais également de pouvoir me passer de showroom dans une présentation du produit. Donc l'ensemble de ces bénéfices de pouvoir faciliter la réutilisation, de pouvoir faciliter la gestion, on va ensuite pouvoir la faire évoluer de manière continue du monde du PDM vers le monde du PLM. Là, on va commencer à gérer des nomenclatures diverses. Ça veut dire que tout opérateur, ça a l'air simple à vous écouter, c'est intuitif, Alors, ce qu'on cherche à faire, et ce que nous, Percal, avons réussi à mettre en œuvre avec le produit PTC Windshield, c'est qu'on fait en sorte que la mise en œuvre du produit pour l'utilisateur lambda qui a l'habitude d'utiliser Creo, par exemple, qui est le système de CAO de PTC, il utilise Creo comme d'habitude. Il y a deux ou trois menus de plus dans son application et il va, au lieu d'enregistrer sur son disque, il va l'enregistrer dans son PDM. Idem pour un utilisateur Katia, idem pour un utilisateur NX, idem pour un utilisateur SolidWorks ou Autodesk. J'ai cité que ceux-là, mais il y en a bien d'autres. Et on peut donc, grâce à ça, aller vers la gestion multinomenclature, parce qu'on ne représente pas un produit de la même façon pour le concevoir, pour le fabriquer et pour le maintenir. La gestion des modifications, qui est le nerf de la guerre et qui pilote la gestion de la configuration, qui peut définir des options, des variantes. Et in fine, on a une brique essentielle, et j'allais dire la colonne vertébrale permettant d'assurer la continuité numérique et de déverser ces données le moment venu vers un ERP, par exemple, pour produire le produit en un exemplaire, si c'est ça qu'on fait. Si je vous suis bien, ça veut dire que pour faire du PDM demain, il faut quand même à l'origine être quelqu'un de la CAO de ce monde-là. Alors, les acteurs du PDM sérieux sont des gens qui viennent quasiment tous, qui sont passés par la case CAO. Pourquoi ? PTC a inventé la CAO 3D en 87 avec ProEngineer qui est devenu Creo. PTC était le précurseur du PDM basé sur le web dans le début des années 2000. La jonction des deux était intéressante parce que créer un outil de gestion de données CAO nécessite de comprendre comment fonctionnent les données CAO. Quelles sont les dépendances entre les produits, entre les fichiers. Vous ne pouvez pas parler d'un assemblage si vous ne connaissez pas les pièces qu'il constitue. Vous ne pouvez pas parler d'un plan si vous ne savez pas quels objets sont représentés sur ce plan. Donc cette bonne compréhension de la CAO est le gage d'une intégration fine et harmonieuse, non pas d'un
outil de CAO dans mon PLM, mais de plusieurs outils. Parce que la réalité industrielle fait qu'il est rare qu'un industriel puisse dire je standardise sur tous mes produits sur la même CAO, parce que peut-être un client va lui imposer une autre CAO ou qu'un donneur d'ordre va lui imposer une autre CAO. Donc Percal, nous on est une entreprise qui existe depuis la création de Windshield. On a 300 personnes qui sont spécialisées dans la mise en œuvre de tels produits sur des petites et des grandes entreprises. On a un ADN PTC assez avéré. Et notre objectif, c'est d'aider les industriels à mettre en place ces outils-là sans que ça devienne une affaire compliquée pour eux. Et ce qui est important, et j'insiste beaucoup là-dessus, même si on a commencé, et si historiquement ce sont des grandes entreprises qui ont mis les premiers en place ce genre de système, aujourd'hui c'est accessible simplement à des entreprises de taille tout à fait raisonnable. Monsieur Barbarin, je vous remercie. En tout cas, vous avez été très didactique pour expliquer ce qu'était le PDM, ce qui n'est pas forcément simple au départ. Donc là, avec un exemple bien concret, on a vu la conception, la simulation, l'industrialisation et donc la gestion des données. Je vous remercie. Je vous remercie.